de l'absence de la bourgeoisie nationale. Auriez-vous un autre point ou d'autres éléments à ajouter? Oui, je pense que c'est de golf. C'est OK, mais ça ne calme pas notre inquiétude à l'égard des situations du peuple arabe. Quand je parle de la faiblesse de la bourgeoisie nationale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nation. Au contraire, ça veut dire qu'il y a une nation, mais une nation qui souffre. Une nation qui a des ambitions, mais en même temps, elle tâtonne. Elle n'arrive pas à réaliser. Tous les peuples arabes, soit en Afrique du Nord, en Égypte, en Syrie, on se plaignait qu'il n'y a pas de véritable démocratie, on se plaignait que les élections sont falsifiées, on se plaignait que le Parlement ne fait pas son rôle d'observation, jurisprudence. Non, tout ça, on est devant des décors qui n'est pas efficaces. Et ça, il y a vraiment un problème. Et donc, l'État existe et la nation existe, mais on doit chercher pourquoi on n'arrive pas, comme vous avez évoqué dès le début, à se mettre d'accord sur certains concepts qui représentent la plateforme ou l'infrastructure de toute la gestion de la société, tel qu'on peut remarquer dans n'importe quel pays en Europe, par exemple. Et cela, on peut ajouter beaucoup de choses. Et à côté de la faiblesse de la bourgeoisie nationale, on peut aussi l'absence de véritable mouvement de lumière comme ça a été fait en Europe. On peut ajouter aussi que l'État n'arrive pas à devenir un poids assez important face à la culture religieuse dominante. On peut souligner, par exemple, aussi que le fait que de temps en temps, on trouve des polémiques entre religions en Égypte, et puis on va le résoudre par des jurisprudences conventionnelles, c'est-à-dire hors de lois qui étaient posées par l'État. Tout ça, ce sont des signes de faiblesse de l'État et de la nation. Donc, le fait de dire qu'il y a la bourgeoisie nationale est faible, ce n'est pas vraiment une excuse, ou ce n'est pas vraiment une condamnation à perpétuité, qu'on doit être comme ça parce qu'on n'a pas une bourgeoisie forte. Pas du tout. Parce qu'on peut faire un regard comparé, ou regarder par exemple des pays qui étaient dans nos conditions. Et le Mexique, la Corée du Sud, le Brésil. Et pourtant, ils sont arrivés à faire des bas, à faire des sauts, même dans l'avenir, beaucoup plus que nous, dans les pays arabes. Et Ahmad Lotfi Saïd, au début du siècle, il avait une solution. Il a souligné que le mouvement social en Europe, c'est elle qui a établi le droit des ouvriers, des hommes d'affaires et des femmes. C'est la lutte sociale. Et comme il voit qu'en Égypte, le pouvoir est dans les mains de propriétés foncières, et puis il y a aussi l'occupation anglaise, donc on ne peut pas s'attendre beaucoup au mouvement social en Égypte pour établir les droits. Et il propose quand même que la remède de tout ça, c'est un système d'enseignement. C'est l'éducation. L'éducation peut jouer le rôle que l'industrie a joué dans les pays avancés. Il disait même, donnez-moi des enfants, laissez-moi libre de les éduquer. Je vous donne une génération tout à fait différente de la génération actuelle. Donc, il espère beaucoup que par l'éducation, on peut arriver à un citoyen démocratique, conscient, qui est motivé pour la participation à la gestion de son pays. Et pourtant, ce remède qui est l'éducation a été aussi un lieu de beaucoup d'obstacles qui ont empêché l'éducation de faire sa tâche.
cette séparation qui n'est pas nette entre l'éducation religieuse et l'éducation laïque. Cette méthode de pédagogie contre l'essoufflement, l'apprentissage par cœur et l'éducation critique. Tout ça, ça posait beaucoup de questions. Et puis, cette histoire, par exemple, pour la libération de la femme, qui continue aujourd'hui à représenter de casse-tête quand chaque fois on pense à rédiger une constitution dans n'importe quel pays arabe, ça se lève de nouveau sur le droit des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, Marx il disait, quand même, prendait seulement la situation de femmes dans la société comme un indice de progrès de capitalisme. Il dit, je n'ai pas besoin de lire des statistiques, je regarde les femmes. S'ils sont libres, s'ils travaillent, si ils sont présents dans l'espace public, donc le capitalisme a avancé. Donc chez nous, on a toujours des problèmes de ce type. Alors, l'État, est-ce que l'État s'inquiète ou est-ce qu'il est complice? C'est ça, des analyses divergent en disant si l'État s'inquiète, il essaie vraiment d'avoir un fonctionnement efficace de la gestion de la société, ça tourne contre elle parce qu'il n'aura pas le droit d'imposer sa volonté qui se traduit toujours par le despotisme. Donc on regarde toujours l'État comme quelqu'un qui ne veut pas que les choses avancent. Et en même temps, on dit au contraire, l'État, il veut, mais c'est l'opinion publique qui empêche l'État à être efficace. Il y avait beaucoup d'arrêts administratifs d'imposer la voile pour les filles au collège ou au lycée, de mettre le voile. Et ça a été envoyé par le président de la République à l'époque de Moubarak au gouverneur de Mohafizine de département. Mais il le met dans le terroir parce qu'ils disent si on applique ça, on sera détesté par tous les gens. Donc voilà, le problème, il est vraiment très compliqué, très structurel. Et c'est ça qui vraiment pose un problème. Mais on ne peut pas l'accepter comme un signe distinctif permanent du peuple arabe. Parce qu'on souffre, et quand on souffre, et ça ne peut pas durer. Un homme ne peut pas vivre un sentiment très intense longtemps, que ce soit la joie ou que ce soit la tristesse. À certains moments, elle doit se calmer pour que les choses fonctionnent. Et là, on est en crise et la crise ne peut pas durer. Vous avez évoqué la mondialisation. Et c'était pour nous un certain espoir parce qu'on dit de toute façon, si on n'accepte pas de faire les choses par conscience et consentement, on va le faire être obligé par les exigences de la modernité et de la mondialisation. Mais malheureusement, la mondialisation récente, il est en quelque sorte devenu complice ou même à cette division tribale et ethnique dans ces pays. Donc la mondialisation n'a pas beaucoup aidé à sortir de cette impasse.